Amantafoit, au soleil. L'association a démarré en 2002 avec une volonté triple, c'était faire du chantier jeune en milieu scolaire, les impliquer dans les énergies renouvelables et puis appelons ça de la solidarité internationale, du développement. Et en fait donc là, on a trouvé que l'adduction d'eau s'y prêtait particulièrement bien. Donc on a décidé de lancer des projets d'adduction d'eau par pompage solaire dans un pays du sud, donc le Maroc. Donc au soleil, fait quoi? Au soleil, on réalise des adductions d'eau, hein, avec du pompage solaire. On a un exemple derrière nous. Là, je suis assis sur un puits. On puise l'eau avec une pompe qui est alimentée par les panneaux solaires. On remplit un château d'eau qui est là-haut derrière. Et on distribue l'eau dans des fontaines publiques. Donc on a démarré ça en 2002. On en est à une dizaine de pompes installées. Et donc toujours sur le même principe. Pompage solaire, bande fontaine publique. Et chantier réalisé par des jeunes qui sont scolarisés essentiellement au lycée professionnel en France. Donc ces jeunes viennent d'une part effectuer, je dirais, leur métier, et j'espère s'ouvrir aux réalités du monde extérieur à l'Europe et aux petits cocons, disons, préservés, chouchoutés, cajolés de notre cher pays, la France. Parce qu'on se rend bien compte qu'ici, dormir dans les cailloux, sans assainissement, sans électricité, sans eau, finalement c'est pas facile. Donc ça, je pense qu'ils sont plus capables que moi de le dire que c'est pas facile. Ça change du petit luxe français, quoi, mais bon, c'est pas mal, mais ça fait bizarre de dormir par terre, de faire pas tout le temps des toilettes, pas se doucher tout le temps. C'est là où on voit que chez nous, il y a quand même un luxe que pas tout le monde a ici. C'est les profs qui nous ont lancé dedans, c'est-à-dire qu'ils nous ont parlé, et après ça nous a donné envie d'aider les autres à se développer. C'est comme dans ce village, ils n'ont pas vraiment le confort qu'on a chez nous. Je pensais pas qu'il y avait des gens encore qui vivaient comme ça à cette époque-là. Ouais. Puis il y a vraiment de tout, quoi. Dans les villes, il y a un peu de technologie, par ordi portable, on en voit. Puis là, ils ont à peine la télé. Je pense que tous des petits gestes qui vont nous rappeler une douche, on va pas laisser ouvert l'eau tout le temps. Ouais, faire des économies. Parce que quand on se lave avec une bouteille d'eau, c'est là où on se dit, quand même. Bon, en fait, c'est vachement diversifié comme travail. Parce que là, on a pas mal d'électricité, un système de pompage. Alors qu'on peut faire de la plomberie, des WC, des douches. Que de faire, on peut faire, on est vachement, on a une large palette. Et là, c'est de l'énergie, on allie l'électricité et l'hydraulique, c'est intéressant. Dans le groupe, il y a plus qui viennent d'électrotechnique,
un groupe d'électriciens et nous, on a fait un BEP ce qui s'appelle IST, installateur sanitaire et thermique. C'est plus ce qui est hydraulique et tout ce qui est l'induction d'eau. Les conditions de vie, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il nous a fait un choc direct. Puis le temps avance différemment de nous. En France, on mange, On a on toujours travaille quelque tout de chose suite, à on faire. fait tout de suite quelque chose à faire derrière. Tandis que là, ils prennent le temps de boire un thé, de manger des gâteaux. C'est la cohésion, quoi. Ils sont tous là ensemble, ils sont tous... alors que nous, il y en a un qui tombe dans la rue en France, presque on va lui marcher dessus. Et puis ici, non, ils s'aident entre eux, ils sont tous là pour se filer un petit coup de main. Parce que c'est ça qui fait leur force. يمكن ذات تسمى سميتو واحد الدو زايد رئيس الجمعيات تاميلوس التنمية المحلية التنمية المحلية والتنمية البشرية نرحل نتعبو خصنا لازم نترجم ماشي مشكل Merci. شكرا